Ce verset-là, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, non, on peut aller à 22. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Shalom à tous. Merci beaucoup l'interprète là aujourd'hui. Le vendredi là, je m'étais débrouillé vraiment. Mais j'avais réussi. Voilà, donc nous sommes en train de parler de celui qui est en vous. Bon, je vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'étaient pas là au courant de la semaine. Alors, je dois m'introduire. Je suis votre frère Joël Mukisho. Je suis le pasteur de la Plénitude Tabernacle, toujours en Ngaliema. Maintenant, moi, je suis du côté de DGC Pompage, là-bas sur arrêt, premier étage. Nous sommes sur avenue Mafuta numéro 3. Voilà, je pense que ça suffit. Ok. Alors, le frère William, c'est l'un de nos prédicateurs. Vous connaissez déjà. Alors, nous sommes en train de parler de celui qui est en vous. Et nous avons déjà découvert que celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons seulement continuer à décortiquer. Nous devons découvrir que le Père en nous, c'est Dieu le Père. Amen. Pour continuer son œuvre de rachat. Amen. Du salut. Voilà, c'est ça le thème qu'il faut. L'œuvre du salut. Alors nous lisons dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Prêcher le jeudi 17 décembre 1957. Jeudi 17 septembre 59. Nous sommes au paragraphe 30, nous allons descendre à 30. Il dit, et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de la voir. Ça, c'est l'homme, Adam. Alors, il a été fait chair et il a habité parmi nous afin de pouvoir revenir de nouveau. Alors, ça c'est Dieu qui a été fait chair afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme. Hein? Et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Et lui rendre ce droit que Dieu lui avait donné. Amen. Dieu a ramené l'homme au droit que lui-même lui avait donné. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est ça le but. C'est le Père de nouveau. Amen.
Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous et qui fait de vous co-ouvriers avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur déchus, perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père en vous. Pour continuer son plan. Amen. Il fait de vous un co-ouvrier avec lui. Pour aller à la recherche de tes frères et sœurs perdus. Amen. Donc le Saint-Esprit amène la faim et la soif des âmes. Amen. Oui. Ça amène la faim et la soif des âmes perdues. Pour les ramener à la communion avec Dieu. Amen. Voilà ce qui cloche avec les réunions aujourd'hui. Et non pas assez de touches de l'esprit pour aller chercher les âmes. Et non pas assez de touches de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Or celui qui est en nous doit nous donner cette soif. Amen. Il s'agit plutôt de se donner une renommée ou une église ou un édifice, une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! Voilà. C'est ça le travail de celui qui est en nous. Cette soif d'amener les gens à la communion avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif pour lequel Dieu est revenu. Nous allons le lire. Nous avons d'abord notre lecture ici dans paragraphe 32 dit Dieu s'est déversé en Christ. Exact. Christ s'est déversé dans l'église. C'est pourquoi maintenant regardez bien. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ces jours-là, vous le saurez. Tout ça, c'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir communion avec son peuple comme il avait fait au commencement. Maintenant alors, dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où elle peut prononcer, qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle et aimer et convaincre et avoir la communion. Alors il y aura un Éden. Il ramènera son église là où elle l'avait quitté. Amen.
Amen. Le but de cet esprit, c'est que Dieu peut te ramener l'église là où elle avait quitté. Retourner à la communion avec Dieu. La ramener de nouveau à un Éden. Là où elle était tombée. Amen. Maintenant, c'est là qu'elle avait pris son départ. Au début, à sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit. Amen. Tout droit. Tout ardoise nette par la rédemption. Tableau. Tous les tableaux nets. Par la rédemption. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est pour nous ramener à la position que nous avions perdue. Amen. Ça me fait penser au triple dessein que Dieu avait pour l'humanité. Amen. Est-ce que vous voulez savoir le triple dessein que Dieu avait pour l'humanité? Trois choses que Dieu voulait que l'humanité puisse parvenir. Amen. À atteindre. Trois choses que l'humanité devait atteindre. Dessein de Dieu, plan. Objectif. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Disons. C'est prêché à Jeffersonville, il y en a aux États-Unis. Ici nous sommes le dimanche 28 juillet 1963. 28 juin 1963. Paragraphe 153, nous irons jusqu'à 156. 153, 156. Oh Dieu! Oh Zambé! Si Dieu peut se faire des prisonniers, est-ce que s'il peut se faire des prisonniers, eh bien, c'est alors qu'il peut exprimer la prééminence. Si nous devenons des prisonniers de Dieu, c'est alors qu'il peut exprimer la prééminence. Amen. Vous voyez? Il possède l'homme ou la personne de telle façon que cette personne, que celle-ci ne connaît rien d'autre que Christ. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'assemblée dit. Très bien. C'est cela le deuxième point. Il dit premièrement, s'exprimer complètement. Amen. C'était ça la première chose. S'exprimer complètement. Dieu en Christ. Si. Amen. Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci dans son église. Amen. Par Christ, avoir la prééminence dans son église. L'église, laquelle est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Amen. Tu as dit très bien. Et troisièmement, écoutez ça très attentivement. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale. Le royaume qui était tombé par les péchés du premier Adam. Retournons là où il se promenait dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple. Là où il parlait et communiait avec eux. Voilà. Nous ramener à la communion avec Dieu.
C'est ça la troisième chose. Et maintenant les péchés et la mort les ont séparés de sa présence. Et de son entière expression. Il dit, réalisez-vous. Avant la fondation du monde pour exprimer ses attributs. Amen. Amen. Voilà. Mais où est-ce qu'il vit? Parce qu'il dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans les pères, le Père en moi, et moi en vous. Amen. Maintenant, lisons Frère Branham pour nous dire, en ces jours-là, c'est quand? Amen. Vous voulez découvrir c'est quand? Parce que le troisième objectif ou le troisième dessein, c'était de ramener l'homme à la position où il communiait avec lui. Et Jésus a dit, en ce jour-là, alléluia, vous connaîtrez que je suis dans les pères, le Père en moi, et moi en vous. En ce jour-là, nous voulons découvrir s'il a réussi à accomplir son troisième dessein. Et c'est quand est-ce que ce troisième dessein devrait s'accomplir? Ce jour-là, c'est quand? Frère Branham dit dans ici dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 449. Amen. Jésus a dit, en ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui. En ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. Il dit, en ce jour-là, lorsque cette révélation sera dévoilée. Amen. En ce jour-là, ça veut dire lorsque la révélation sera dévoilée. Après, Branham me dit que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Amen. Le jour où Dieu doit avoir la communion avec son peuple, vous connaîtrez. C'est quand? C'est aujourd'hui. Amen. Le temps où la révélation est dévoilée. C'est qui dit non? Lorsque cette révélation sera dévoilée, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Lorsque la révélation est rendue manifeste. Lorsque la révélation est rendue manifeste, c'est ce jour-là. Vous connaissez. Vous êtes en lui. Vous êtes en vous. Amen. Celui qui est en vous, c'est Dieu le Père. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les crocodiles. C'est lui qui a créé l'hippopotame. Amen. Amen. Tout ça là. C'est lui qui a créé les océans. Les mers, les avec toutes les ressources qu'il y a là-bas. Amen. Avec toutes les ressources aquatiques est en vous milieu du terre. Amen. C'est lui qui a créé toutes les étoiles. C'est lui qui a créé ce soleil qui nous éclaire. Amen. C'est lui qui a créé cette lune-là qui éclaire la nuit. Il est en vous. C'est lui qui a créé le diable. Et beaucoup de gens craignent. Lorsqu'il amène des maladies, les gens commencent à trembler. C'est lui qui a créé le chef. Amen.
Amen. Avec que vous entriez en colère contre les diables. Satan, est-ce que tu sais que c'est lui qui t'a créé ta foi? Avec tes maladies, le moi. C'est lui qui vous a créé ta moi. En vertu de sa présence en moi. C'est lui qui vous a amené pour toutes les maladies là. Il est à moi. C'est lui qui a créé votre chef est à moi. Ça vous fait du bien. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que le monde entier. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que le pape. Il est plus grand que Obama. Joe Biden. Que tous ces gens que vous craignez. C'est lui qui est en vous plus grand que Poutine. C'est lui qui est en vous. C'est le créateur de tout ce qui existe. C'est le Père en vous. Ça me fait du bien. Et ça nous rend heureux. Amen. Là que nous allons comprendre que nous sommes sur trône. Amen. C'est ce que Dieu a fait de nous. Vous connaîtrez. Donc, Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez. Lorsque cette révélation sera dévoilée. Et il dit, c'est-à-dire aujourd'hui. Reporter en gauche, total. Mais même musique à ce qui est. Amen. Aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas d'autre âge. Et les commencés à Amen. Et que Kasuka Yango. C'est dans le dernier âge. Et les Kasuka Yango. Amen. Il n'y a pas d'autre. Et les commencés à alors, lorsque la révélation viendra, moi en vous et vous à moi. Moi en vous et vous à moi. Vous y êtes. Vous y êtes, frère. Alléluia. Si quelqu'un vous dit que vous n'y êtes pas, dites-lui que tu mens. Parce que la bouche de Dieu me dit que je suis. Amen. Le temps de la communion avec Dieu est retourné. Amen. Le Père à moi. La communion. Oh, que bénite cette communion. Oh, il mon âme. Nous sommes tes amis. Moninga na Yesu. Yesu mala moninga na enfin chez moi. Moninga epanangai. Alléluia. La communion est Amen. Moi en vous. Et vous en moi. Vous y êtes. Amen. Amen. Vous voyez la triple manifestation. Pour amener cela. Comme ceci était la parole de Dieu. Il a confirmé la chose. Amen. Alors, lisons maintenant que. Lisons maintenant que. Les trônes de Dieu. C'est quoi? Il chante comment? Yahweh. Kiti wana. Amen. 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 Ngwende na yo etakana remplaçante. Nana ko remplacer biso. Biso de ngwende. Amen. Mon frère. Amen. Le trône est là. Ngwende. Ezabiso. Amen. C'est comme si vous doutez. Il a pas le de tempo ni matin. Nathan il a bien. Apocalypse chapitre 2. Et moi c'est mon capable mi plutôt chapitre 4 deuxième partie. Mon capable mi deuxième partie. Et là, on va commencer c'est ça. On qui l'a pas papier monsieur mon frère. Apocalypse chapitre 4 deuxième partie. Ouais, c'est moi. Chapitre 4 deuxième partie.
Moi, c'est mon capamine deuxième partie. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Et moi, c'est mon capamine deuxième partie. Dimanche 1er janvier 1961. Yenga janvier 1961. Il dit, alors, bon, madame, le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Le troisième trône est dans l'homme. C'est moi qui ai dit ça. Le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Abraham, à toi, ne t'exclus pas. Amen. Donc, si tu as mis le Gola Kabatia après Panam. Voilà, et dans Kozaka commis Yeba. Amen. Ça, ce n'est pas se reconnaître. Amen. Et c'est ça qui tue les gens. Mon peuple périt. Ça va le manque de connaissance. Amen. Ça vous a dit que la divinité n'est pas au ciel. Amen. Alors, ajoutons d'abord les deux autres citations. Le premier jour. Nous sommes lundi 18 mars. Paragraphe 160. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Pour réclamer son propre trône. Donc, continuez. C'est sujet tragédie. C'est parce que ça allait faire sauter quelqu'un. C'est savoir qu'il est le trône de Dieu. Et le sujet tragédie. Vous savez, quand Frère Balam est en train de prêcher du sou, c'est moi, les premiers sont déjà quand ils commencent. Il y a des soins. C'est moi dans la pêche. Avant même de commencer à prêcher les sous, il y avait des cris, il y avait des alléluia, il y avait des acclamations, il y avait des soins. Alléluia. Il a pris les livres. Il prend les livres. Il descend avec les livres. Il les donne à son septième manche. Amen. Et quand il les donne à son septième manche, c'est pour faire quoi? Pour le révéler à son peuple. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand il était en train de révéler à son peuple? Alléluia. Les soins. Les cris. L'espoir. Alléluia. C'est en train de révéler les sauts. Alléluia. Et quand il révèle les sauts, il dit, les trônes, c'est toi. C'est la cité. Amen. C'est lui qui est en vous. C'est ça notre sujet. Amen. C'est toi le trône. Il est assis. Parce que vous les trônes. Ton âme. Amen. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Il est racheté. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là qu'est d'être semblable à un lion a dit. Jean. C'est là qu'elle est semblable à un lion a dit à Jean. C'est là qu'elle est semblable à un lion. C'est là qu'elle est semblable à un lion a dit à Jean. Wana nde mkuu oyo azalaki lokola nkosi ayebisi Yohana. C'est là qu'elle est
c'est semblable à un lion indien. Viens voir. Tu as dit, suivez attentivement. Avez-vous l'écriture sous les yeux maintenant? Amen. C'est sujet racheté, c'est fou. Maintenant, il est semblable à un lion. Comment il est sur son trône? C'est sujet racheté. Amen. Alléluia. C'est lui la deuxième citation. Dans l'unité. Péché a été fait sur ville, il y en a. Dimanche 11 février 1962. Nous sommes en paragraphe 15. Alléluia. Bon, vous savez que nous sommes déjà rentrés à la communion avec notre Père. Parce qu'il est à nous. Nous sommes son trône. C'est sujet à citer. Alors, l'unité. L'unité. Ça ne vous dit rien. L'unité. Parce qu'il a été dit en ce jour-là. Vous connaissez que je suis dans les paix. Les pères à moi. Et nous sommes un. C'est ici maintenant que je fais par péché. L'unité. Exact. Dimanche 11 février. Ça donne 11 février 1962, paragraphe 15. Paragraphe 15. Tout homme avec sa famille. Une famille correcte. Bonne. Noble. Obéissance. Hein? Une famille correcte. Bonne. Noble. Obéissante. Ils sont un et l'autre. Je peux dire amen. Une famille qui est correcte. Une famille qui est bonne. Qui est obéissante. Ils sont un. L'un et l'autre. Amen. Amen. Voilà. Amen. Lui le père. Il est dans les fils. Les fils à nous. C'est une bonne famille. Vous mettez en haut pour la famille. Amen. Cette famille-là est. Il dit tout homme avec sa famille. Une famille correcte. Bonne. Noble. Obéissante. Ils sont un, l'un et l'autre. N'importe quelle famille. Si seulement elle est bonne. Correcte. Noble. Obéissante. Amen. N'importe quelle famille. Les gens sont un. L'un et l'autre. Amen. Et si dans la famille quelque chose sépare des gens, alors ce n'est pas correct. La famille est brisée quelque part. Ils devraient être tous un. Le père avec la mère. Déjà. Vous devez être un. Le père avec la mère. La mère avec les pères. Les enfants avec les parents. Les parents avec les enfants. Tous en accord. Vous êtes au ma porte à l'église. C'est un message. C'est comme ça que nous voulons que les familles des églises du message soient. Amen. Tous en accord. Et quand vous voyez cela, vous avez une belle image. Que nous sommes aujourd'hui avec notre Père. Gloire à Dieu. Le Père. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père. La mère. La parole. Et nous-mêmes, nous sommes un. Amen. C'est ça la famille. C'est merveilleux, frère. Il dit, c'est ça le but de Dieu. Hein? Pour mon corps. C'est ça le but de Dieu. Et son but en tant que Père suprême était d'être un
avec sa famille, sa famille terrestre, Adam et Ève. Et la seule chose qui faisait qu'ils étaient un avec la famille, ou plutôt avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. Qu'est-ce qui fait cette unité? Qu'est-ce qui fait que nous soyons un avec lui? C'est sa nature en nous. Amen. Et la seule chose qui faisait qu'ils étaient un avec la famille, ou plutôt avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. Ainsi, cela fit qu'ils avaient en eux la nature de Dieu. Donc, l'un et l'autre, avec Dieu, ils devenaient tous un. Et frère Baran pose la question. N'est-ce pas une belle image? Dieu dans sa famille. Le Père au-dessus de tous. Suprême. Pas de mort. Pas de tristesse. Pas de chagrin. Tout simplement, une joie indescriptible. Pas de maladie. Pas de chagrin. Pas de Dieu. Quelle image. Amen. Car la nature elle-même, la nature de Dieu même était dans ces gens. Et par conséquent, ce qu'il faisait, c'était d'agir simplement en accord avec Dieu. Ce que Dieu fait que nous fassions, c'est d'agir en accord avec Dieu. Amen. C'est tout ce qu'il veut. Nous puissions agir en accord avec lui. Amen. Et Dieu avec eux faisait un. Amen. Il dit, eh bien, ne voyez-vous pas cette glorieuse image? Il dit, dans la chair comme nous sommes ici, nous sommes différents. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je ressemble à mon frère qui filme là-bas? Non. Est-ce que maman Fanny, tu ressembles à moi ici? Non. Nous sommes tous différents. Nous sommes comme un sous-produit. Et ne formez pas les liens sacrés du mariage. En esprit, nous sommes fils et filles. Non pas un autre esprit, mais l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance, en union avec lui, à l'image parfaite du Dieu vivant. Fils et filles. Non pas séparés, mais le même esprit, le même Dieu, la même personne, unis par les liens du mariage à l'éternel. Et c'est ainsi que vraiment péché. La péché, lui est invisible. Amen. Et l'époux céleste. L'époux céleste. Amen. Union invisible. Amen. Parce que nous sommes unis par un lien du mariage à l'éternel. Une union invisible. Amen. Parce que là, ça concerne les âmes. Amen. Voyez-vous comment Dieu a planifié ce que nous devons être? Non pas quelqu'un de différent, mais lui. Non pas un autre être issu d'une autre tribu, mais une vraie union et une vraie descendance du Tout-Puissant par une union sainte. Par une union sainte. Amen. Voilà. Eh bien, le corps vient de la mère et du père. Comme nous sommes ici. Les corps ici viennent de nos mamans, de nos papas. Mais l'esprit vient de Dieu. Amen. C'est lui qui est en vous. L'esprit vient de Dieu.
Dieu s'est divisant comme Adam a été divisé. Amen. 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 Dieu s'est divisant. Dieu s'est divisant comme il avait divisé Adam. Il a tiré Adam sa côte. Là c'était naturel. Mais ici, c'est surnaturel. Amen. Dieu s'est divisant comme Adam a été divisé. Amen. Maintenant, demain futur. Et la liqueur est vendue de Goya. Mon frère, là, il a demain futur. Et vendue de Goya, la liqueur. Amen. Maman Faya, il va. Prenons. Demain futur de l'époux céleste. Et c'est comment dire. Et vendue de Goya, la mossa. Comment dire que vous aussi vous aimez. On va dire que votre partenaire aussi c'est comme ça. Ça fait de nous. Amen. Parce que la commission c'est dites ce qui est ici. Amen. Dites ce qui est ici, c'est bon. Et frère dit, Dieu va susciter pour bénir les gens. Alors Dieu va te bénir comme si c'était pas ce qui est préparé. C'est quoi j'ai commencé par vous dire que les gens qui sont en train de dire qu'ils enlèvent ces photos. Alors que frère Branham dit que lui les a accrochés. Et dit que c'est sacré. Et j'avais oublié de vous lire l'autre citation où maintenant frère a dit que ça fait des prodiges, ça accomplit des prodiges et des miracles. Ça accomplit des prodiges et des miracles. Comme ça je vous lis ça parce que je vous avais pas lu ça le vendredi. Amen. Laisse-moi rentrer un peu vite là. Amen. Et comme ça vous allez voir que c'est très bien. Oh, les gens ont pied. Et mon frère, c'est pas, si on a vu un côté, on lit Sangha. Hein? Oh. Amen. On dirait que j'ai passé ça quand j'étais en train de préparer la prédication d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Hein? Mais vraiment dit que ça produit des prodiges et des miracles. Amen. À côté de la groupe pasteur. Comme ça, il y a à côté à mon groupe église. Groupe église, comme ça, à côté de la pasteur, à côté à mon groupe. Amen. À côté de la nyongote. Amen. Amen. Alors, à côté de la nyongote. Alors, on continue. Je te dis un message, je vais faire. Amen. Nous on aime les messages. C'est le message qui a fait de nous ce que nous sommes frères. Il fallait pour mon avis savoir un message. Amen. 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 Il y a pourtant un message au-delà qui parle. C'est ça. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est le message. Vous êtes propre bruit. Vous êtes propre. Voilà ça le message. Amen. C'est le message qui fait de vous très propre. Pour mon Dieu, ma vérité, ma maquillage, tout ça, vous êtes propre. C'est naturel. C'est le message. Amen. Parce qu'il est le prophète. Il a parlé. Amen. Et le prophète a parlé. On sait toutes ces histoires de Jézabel. Le prophète a parlé. Vous avez enlevé tout ce qui était de Jézabel. Voilà comment vous êtes aujourd'hui. Pourquoi vous mettez dans ma boque? Amen. Mais ça, c'est des salles qui sont voyées. Ça, c'est la mission de la propre. Amen. Naturel. Oui, mais qu'il y a mon qui va nous la cabasser. Oui, bato mokilo la cabasser. Oh, mon qui va nous naturel. Et les belles naturelles, n'a rien mis.
Mais il est naturel. Pourquoi? Le message de l'air. Voilà, il est sans moi. Le message de l'air, c'est un mon frère. Amen. Le message de l'air, c'est la gloire. Zambo ya tango za kembo. Amen. Amen. C'est ça. Donc, moi, nous sommes aussi là pas. Nous avons déjà juré. Donc, si On tu ne n'as pas peut jamais rebrousser chemin. donc, on s'en va si matin. On ne peut jamais laisser le message. Donc, on dit que ça va tango. Amen. Laissez-les quitter comme ils veulent. Nous, On dit que ça va quitter que ça va kende. Amen. Amen. Dino Soukae, Akolata. Amen. Amen. Nous sommes là. Tozawana. Attention, ton petit gars, il doit aller à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Et puis, ton cousin a fait compromis. Boyoka ni mabete. Jamais. 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 Ata mokete. On ne fera jamais de compromis. Tokosala boyoka ni mabete. Il va faire. Solo bade. Nous, c'est seulement Branham. Kaka biswa Branham. Parce que frère, on a dit que c'est la bouche de Dieu qui parle. Et dans les chroniques 20, il est dit, confiez-vous à l'éternel votre Dieu, vous serez affaires. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Est-ce que moi j'étais là quand on avait écrit ça dans la Bible? Non, Quand frère Branham vient de dire, est-ce que moi j'étais déjà là? Alors, est-ce que c'est moi qui le dis? Vous réussirez, frère. Amen. C'est lui qui est à vous, c'est Dieu le Père. Vous réussirez. Frère, Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre et tout ce que vous voyez ici en vous. Et puis tu vas dire que tu peux jouer. Jamais. Frère, tiens, tu peux jouer. Tu vois les savants là qu'il y a dans le monde ici. On peut se faire un bon gabon pasteur. Pour n'amener comme ça une heure. Bien sûr. On a quoi qui est à 13h, 1h30. Hein? Merci. Amen. Amen. Parce que frère Barabi, le tout n'a pas fait 1h45 et les gens sont contents. Et ça a impacté les gens. Amen. On a ordre de l'église. Amen. Donc, ils sont aussi comprenant que comme ça va toute l'église, les gens la tirent. Si on commence à battre l'église, il faut que ça va nous avant. Il faut pas nous préparer. Amen. Le tout n'a pas fait 1h45 et les gens sont contents et satisfaits. Amen. D'abord, on a 1h30 et les gens sont contents. Amen. Frère Bonham, mais on a ordre de l'église, on a pas. Mais là, il y a bien. Amen. Donc, on a ça va tout. Hein? Quand il savait qu'il allait traîner, il avertissait les gens. Alors, comment je n'ai pas averti, même si j'ai beaucoup de temps, je vais arrêter. Je n'ai pas averti. Amen. Amen. Nous étions en train de dire que nous sommes les trois des frères. Amen. Et puis nous avons compris que ce qui fait de nous un avec Dieu, c'est sa nature à nous. Sa nature à nous. Voilà pourquoi ayons la nature de Dieu. Dieu n'aime pas les superflus. Hein? Des petites choses là. Un maquillage. L'esprit de Dieu s'oppose à ces choses. Amen. Il faut côté les mélanges. Amen. Vous les servez. Vous vous opposez à ces esprits-là. Ce n'est pas tout moi qu'on doit venir toujours. Ne vous maquillez pas. Vous-même, vous devez vous opposer à ces esprits. Ça ne dépend pas que les pasteurs viennent toujours. Et vous-même.
opposez-vous à cette religion de Jézabel. C'est la religion de Jézabel. Tu vois, il ne peut pas prêcher la religion de Jézabel. Parce qu'ils sont dans la religion de Jézabel. Dans la religion de Jézabel, les femmes prêchent. Parce que Jézabel signifie femme dominatrice. Amen. Alors, elle prêche. Ils sont dans la religion de Jézabel. Elle se maquille. Elle porte des pantalons. Et dit, ça ce sont des pantalons de femmes. Dans le plan de Dieu, pantalon pour femmes n'existe pas. Frère Branham le dit dans l'église et sa condition. Il n'y a pas de pantalon pour femmes. C'est des diables qui les a façonnés comme ça. Pour que ça soit un peu différent de ce que les hommes ont. Le pantalon pour femmes, ça n'existe pas. C'est la religion de Jézabel. Acclamez le Seigneur. On n'est pas dans la religion de Jézabel. Celui qui est à nous ne permettra pas ça. Parce que nous ne sommes pas du monde. La Bible a dit, ils sont du monde. C'est pourquoi ils aiment le monde. Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. C'est qu'on a dit non. Ils ne nous écoutent pas. Et le monde est à nous. Jézabel. Amen. Gloire à Dieu. La nature de Dieu à nous. Ça fait de nous une même famille. Eh bien, je suis toujours dans l'unitaire. Paragraphe 20 dit, eh bien, ne voyez-vous pas cette glorieuse image? Dans laquelle nous sommes différents. Ça, j'avais déjà lu. Avançons un peu. Demain futur. Voilà, demain futur. Demain futur, c'est une prédication. Dimanche 2 août 1964. Paragraphe 248. Demain futur, c'est la nouvelle terre. Amen. Là où le diable ne sera pas. Là où le pape ne sera pas. Là où le péché ne sera pas. Amen. C'est ça la demeure future. Ok. Parce que nous devons savoir où nous allons. On ne prêche pas seulement pour prêcher. On est enfant de Dieu là où il faut. Avec cette vie. La terre sera brûlée. Amen. Une nouvelle terre naîtra. Amen. Et frère Branham me dit, parce que c'est comme ça doit mourir. Ça doit mourir. Alors quand ça meurt, lorsque la terre sera purifiée avec le baptême du feu, ce corps ici aussi sera purifié avec. Et frère dit, ça peut faire même des millions d'années. Ton âme est gardée. Ton âme est gardée. Après que cette terre sera purifiée, Branham dit, Dieu pourra appeler encore les calcium. Il parlera seulement. Et les calcium reviendra. Le pétrole reviendra. Amen. Mais maintenant là, ce n'est plus cette fois-ci l'ancien, ça devient purifié. Et maintenant, Branham prend cette âme-là, il la remet dans ses corps. Amen, amen. Et ça sera maintenant un corps immortel. C'est comme ça que Frère Branham enseigne. Amen. C'est comme ça que Frère Branham enseigne. Ça doit tomber. Amen. Après que ça soit tombé, purifié. Alors, comme ça sera maintenant une nouvelle terre, c'est pas. Ton ancien calcium qui est sale aujourd'hui sera purifié. Amen. Ton ancien pétrole qui est sale aujourd'hui
sera purifié. Donc tout ce qui te compose sera purifié. Dieu seulement pourra parler et ça revient. Et puis il prend ton âme et tu continues à vivre. Vie éternelle. Si tu vas cultiver, je ne sais pas. Frère Branham dit, il faut être là. Amen. Pour le reste, il faut être là. Amen. C'est ça l'essentiel. Soyez là. Amen. Et pour être là aujourd'hui, on a le message de l'air. Tout ça est le message de l'air. Amen. C'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Amen. Et nous pouvons dire que toutes les promesses maintenant qui concernent ces temps-ci sont accomplies. Il reste seulement que la terre soit brûlée. Ils sont retrouvés dans le nouveau corps. Amen. On n'a pas le temps de les démontrer. On n'est pas prévu, ça vient seulement comme ça. C'est parce que je suis en train de dire la dernière future que ça m'est venu. Je sais que les partenaires est très fort, il a déjà monté où il est monté. J'ai découvert qu'il est comme moi. Alors, demain futur, nous sommes au paragraphe 248. Et Karimatine après, il a placé Adam et Ève sur la terre, il a dit. Maintenant multiplier et remplissez la terre. Leur corps était préparé là pour que vous mangiez et pour continuer votre corps. C'était sa manière de le faire. Le péché est venu interrompre son plan. Ça continue à tourner tout de même. Le temps continue. Mais quand fait Jésus, Dieu est descendu et s'est exprimé sous la forme d'un homme et d'un être humain. Il a donné sa vie au lieu de rester ici. C'était lui le roi. Vraiment, il s'est donné pour acheter les autres. C'est vous. Et quand tout est terminé, alors c'est d'amener tout droit. Et le but de Dieu est accompli. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels. Ces sujets éternels exprimés dans la chair humaine. Exactement comme il l'avait. Le péché est ôté. Il est parti. Là c'est complètement fini. Le péché ne sera pas. Le diable sera ôté. Amen. Complètement fini. Amen. Amen. Je voulais que nous découvrions pourquoi Jésus est venu. Je vais lire des citations. Amen. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Dimanche 26 juin 1960. Écoutez. Paragraphe 246. Dieu est un Dieu de réalité. Ne prenez pas juste un créneau. Ne prenez pas juste une sensation. J'ai dit une réalité. Sois sensation et dire que c'est ça Dieu. Tout qui est petit dit que c'est ça Dieu. Dieu est une réalité. Prenez Dieu. Prenez un Dieu réel. Quelque chose que Dieu est. Être. Un Dieu de réalité qui vous donne l'assurance. Cela vous donne l'assurance. Amen. Cela vous donne l'espérance. Cela vous donne la foi. Cela vous donne l'esprit. Cela vous donne des signes. Cela vous donne des miracles. Cela fait en vous exactement ce que cela a fait en Christ. Amen. Car c'était là le but de sa venue. Un point.
C'était ça le but de sa venue, 2 points. Nous enseignants. Vous savez, quand on met les 2 points, c'est pour expliquer, non? Alors quand on met des points, c'est pour expliquer. C'était là le but de sa venue. 2 points. Amener Dieu à l'homme et faire que Dieu et l'homme soient un. C'était ça le but de sa venue. Amener Dieu à l'homme et faire que Dieu et l'homme soient un. Amen. C'est ça le but de sa venue. C'est ça la communion. Amen. Deuxième citation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Jeffersonville, Indiana. Dimanche 28 juillet 1963. Nous sommes au paragraphe 474. Nous allons à paragraphe 474. Il dit ceci. C'est le grand mystère de Dieu. C'est lui de l'expression de l'amour. 2 points. C'est l'expression de l'amour. Dieu et l'homme sont devenus un. Amen. C'est ça l'expression de l'amour. Ici, on a dit que c'est ça le but même de la venue du Seigneur. Amener Dieu et l'homme, amener Dieu à l'homme et faire que Dieu et l'homme soient un. L'expression de son amour, c'est toujours la même chose. Dieu et l'homme sont devenus un. La chose entière, c'est Dieu et l'homme dans l'unité. Amen. Dieu et l'homme étaient un papa. Et Dieu et l'homme sont un ici. Amen. Amen. Et puis dit, voyez-vous, qu'est-ce et de la vie de son Saint-Esprit, lui ayant la prééminence, c'était le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu de faire cela. Le dessein de Dieu de faire cela. Qu'il soit en Christ, et qu'il soit en vous, et que nous tous ensemble, que nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose. C'est cela qu'il a révélé à Christ. Amen. C'est cela qu'il révèle maintenant. La puissance surnaturelle créatrice. La puissance surnaturelle créatrice. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mamé. Mon frère. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous savez, Frère Branham était l'échantillon. Les gens 14 et 12. Les œuvres qui étaient faites. Ils sont référés aussi. Amen. Maintenant, nous avons montré qu'il y a une partie qui concerne le frère Branham. Chef d'abord. Et puis une autre partie maintenant qui nous concerne tous. Même frère Branham est inclus. Et nous avons compris que dans Jean 14 et 12, il y a deux parties. Il y a les œuvres, il y a aussi la réincarnation du ministère. Amen. Et nous avons compris que c'est la réincarnation du ministère de Jésus-Christ qui concerne le frère Branham. Voilà pourquoi dans les gens qui sont en prison, il dit car après tout c'est moi qui suis
concernait Tarsis. Les œuvres, c'est tous les croyants. Quelqu'un peut dire Amen. Il est venu pour accomplir ça. Il va être en vous sans rien faire. Et pourtant, les autres qui ne nous laissera pas au fêlais. Alors, frère Bana, Jésus. Cette colonne de feu. Que Jésus, c'est cette colonne de feu. Amen. La même colonne de feu qui avait donné son nom à ses corps ici. Voilà pourquoi ça nous appelons Jésus dans Jésus. La colonne de feu, c'est corps ici. Amen. Voilà déjà vu ça. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là les chrétiens. Il faut venir au courant de la semaine. Si tu ne viens pas au courant de la semaine, si le prédicateur a commencé un sujet et que toi tu n'étais pas là, toi tu ne vas pas te retrouver parce que tu n'étais pas là au début. Ton père a tourné tout le temps, mais mon frère va le rater. Tout le temps nous donnait son conseil aux gens. Mais ils ne viennent pas, ils ne comprennent pas. Je pense que leur travaux c'est plus que le message. On ne sait pas que la parole c'est Dieu. On ne sait pas que la parole c'est le Saint-Esprit. La parole c'est Dieu le Père. Et ils ne savent pas que Dieu le Père est en eux. Et qu'il est en eux et il est plus grand que leur boulot. Oublions que celui qui est en eux est plus grand que le boulot. On ne peut pas te chasser parce que tu es venu à l'église. Parce que Dieu est venu à l'église. Parce que tu as quitté le boulot à 16h30. Pour que l'église est à 17h30. On ne peut pas te tuer. D'abord, il y a l'été sur la 15h. Hein? Il y a l'été sur la 15h. Si il y a des gens qui ont dit que la Nation Unie est sur la 16h30. Dans la salle de la Nation Unie. Mais tous les autres équipes, il est pas là. Si je suis prêt, à moins que je ne sois pas là. Mais tous les autres équipes, je suis là. Si vous pensez que vous êtes, vos boulots sont plus sévères que nos boulots des Nations Unies. Sauf que vous la moto. Et ça, il pourrait pour les comme ça, la mission à la Nations Unies. Et ça, il pourrait pour les comme ça, à l'État. Jamais. Mais vous allez tester ici à 15h. Au plus tard, à 16h. Qu'est-ce qui vous retient? Vraiment. Pas vrai. Qu'est-ce qui nous retient? C'est parce que nous ignorons ce que nous sommes. Ah, c'est vrai. C'est ça. Vous vous privilégiez ces vagues ici que Dieu va détruire. Pour ceux sur la campagne, ma frère, je vous dis, nous ne discernons pas les choses. Mais moi, non, quand Dieu quitte des doutes, ma semaine. Mais avant les robots, on dit, même j'ai comme l'impression qu'on va mettre des places pour les gens. Bon ami, vous oubliez pas. Vous ne savez pas que cette parole est là, c'est ça qui va vous amener dans cette demeure. Vous ne savez pas ça. C'est cette parole ici qui va nous amener dans cette demeure. Si tu la négliges, tu vas tomber avec les gens de là dehors. Amen. Et ton âme sera brûlée. Leur âme sera brûlée. Mais il y a eu un combat pour l'année. Parce que tu as cru au message de ton temps. Si vous avez négligé, hein? Sache que ton âme sera brûlée avec les âmes de ces gens-là. Parce que tu négliges la parole de ton temps. Tu es égal à eux qui ne l'ont pas reçu. C'est différent. D'un mot que tu n'as jamais reçu.
Peut-être à cause de tes bonnes œuvres, tu peux être sauvé. Mais tu as reçu ça. Et tu négliges. Mon frère. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ok. Frère, madame, c'est la chère majesté, frère. Dieu a accompli cette écriture. Jésus, Dieu a accompli cette écriture. Qui dit que les œuvres qui se fait, vous en ferez aussi. Et vous en ferez des plus grands. Amen. Nous autres aussi, là, tu ne fais rien. On amène un malade ici. Comment ça tremble? On amène un démoniaque. Ça va sauter sur nous. C'est lui qui est en vous. Et puis là, c'est tous ces démons. Parce que c'est lui qui est en vous. C'est lui qui a créé les chefs de ces démons. Tu commences à trembler, oh, ça va venir sur moi. On a vu la scène. Vous les aimez, vous craignez beaucoup les démons. Les frères aussi, mais beaucoup plus les sœurs. Ma frère fait maman d'accord. Mais qui lui a fait? Et c'est la cause. Parce que la cause, il va voir la cabane de mon casse. C'est comme tu es bon, tu as battu mon aïe, comme au Canada, au Kimao. Pourtant, tu es en train d'écouter que celui qui est à toi est plus grand que tout le monde entier et tous les démons et tout. Et même leur chef, c'est lui qui est en toi, c'est lui qui a créé leur chef. Et tu vas faire répéter. Il ne fait pas le temps, les démons. Ok, ma. En frère. Non, il n'a pas défi à beaucoup. Amen. Amen. Moi, j'aime des défis pareils. Pas défi. J'aime ça. Amen. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Le fou de Gadara là. Jésus avait un frère a dit qu'il avait plus de 2000 témoins. On a étudié le fou de Gadara à l'église là-bas. Il avait plus de 2000 démons. Il était là. Même les démons religieux étaient là. Tous ces démons-là étaient là. Mais Jésus les a chassés tous. Amen. Et le fou de Gadara est devenu très propre. Vous avez aussi cette capacité-là. Amen. D'aider les gens et de sauver les gens. Et de leur venir au secours. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Il faut un jour voir un tour le fou de Gadara. Et mon frère, c'est bon. Amen. Les signes. Il dit les signes du 1er septembre 63 matin. 1er septembre 263 Manatongo. Paragraphe 417. Paragraphe 417. Vous avez lu qu'a dit? Luc a dit. Si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans des livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Hein? Ah, c'est lui qui a dit que si on pourrait écrire tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour écrire tout ça. Maintenant, écoutez au paragraphe 418, il dit rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour entasser tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il a eu
plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans les siens. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès, pas moi. Amen. Lui. Gloire. Alléluia. Amen. 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 Frère Branham, c'est pas. Colonne de feu. Amen. Il dit maintenant que quand cette colonne de feu était dans celui-ci, les choses que cette colonne de feu a fait, ici, c'est de loin que ce qu'il a fait ici quand il était sur la terre. À sa première venue. Quand on dans la deuxième venue. Je ne dis rien. Ça vous savez. Je n'enseigne rien. Ce sont des choses élémentaires. Bon ami, non. Amen. Il a eu plus de succès de faire son livre qu'il en a eu à Nazareth. C'est vrai. Dans cette méchante ville. Et dans cette méchante ville, Amen. Gloire. Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ces lieux. Mais il en a fait ici. Amen. Ici. Jésus. Ici. Il a fini par percer. À côté. Amen. Il a fini par percer. À côté. À Toboli présent. Amen. Ici, il a fini par percer. Ici, il y est arrivé. Si vous voulez vous reporter à quoi, on a mis balé. Minoté. Parce qu'il dit ici. Il a fini par percer. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire là-bas, il l'a fait ici. Il a réussi à le faire ici. Mais si toi tu refuses ce qu'il a fait ici, alors qu'on te dit que ce qu'il fait ici, et puis c'est ce qu'il a fait là-bas. Donc si tu étais là, tu n'avais pas aussi pouvoir même à sa venue. Ce qu'il a fait là-bas, c'est peu par rapport à ce qu'il fait ici. Il a utilisé notre corps. Et c'est pourquoi frère a dit, je suis heureux de lui prêter mon corps. Pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut. Amen. C'est le fils de l'homme, le prophète. Dans la chair humaine. On prête un corps. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça que Dieu a voulu. Nous on le dit seulement comme ça. Vous pouvez vouloir que ce soit ton grand-père peut-être. La parole avait déjà dit que ce sera un Occitan, frère. Il est ici au centre. Il faut que ce soit un Occitan, frère. On ne peut pas changer la parole. Tu pourrais vouloir que ce soit notre père Kimbangu. Qui sont vraiment les fils de l'homme. Mais Kimbangu n'est pas un Occitan, il est ici. Alors que la parole a dit en Occitan, frère. Alléluia. Non, on fait comment? Amen. Même si nous aimons Kimbangu comment? Le Dieu a choisi l'Occitan. Amen. L'homme du 6 avril. Alléluia. Parce que c'est comme l'éclair va de l'Orient. C'est faire en Occident. C'est ainsi que serait la venue du Fils de Dieu. Alors, maintenant quand il revient en Occident, il dit ce qu'il a fait là-bas. C'était beaucoup. Luc a dit ça. Luc a dit ça. Mais rien que ce qu'il a vu faire. Là, si je peux aller, il dit au courant seulement de cette semaine. Laissez-moi aller vite vite. Il dit, il dit, ici il a fini par percer. Ici il y est arrivé. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens de l'extérieur, mais ici. Il y est arrivé de toute façon. Et ainsi il a eu plus de succès ici. Il a eu plus de succès ici.
En Occident, là-bas. Il a eu plus de succès là-bas. Qu'en Orient. N'est-ce pas? Il a eu plus de succès ici. Il a eu à Capernaum, là, à Nazareth. Il a fait plus de miracles ici. Ici même dans ce tabernacle. Abraham tabernacle. Qui n'en a fait dans tout son ministère sur la terre. Amen. Seulement dans l'Abraham tabernacle. On n'est pas encore parti là à Durban en Afrique du Sud. Où ces camions remorques qui étaient ramassés des chaises roulantes. Il dit seulement là-bas. Nous n'avons pas encore pris l'Inde. On n'a pas encore pris à Bombay. On n'a pas encore pris. Amen. On n'a pas encore pris ce qu'il avait fait à Memphis là-bas. Ici seulement Abraham tabernacle. Seulement là-bas. C'est plus que ce qu'il a fait pendant tout le temps de son ministère. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Disons dans l'influence d'un autre, pour terminer. Amen. Je suis au paragraphe. C'est une prédication du 13 octobre 62. 13 octobre 1962. Paragraphe 158, nous pouvons aller jusqu'à 159, il dit ceci très vite. Ou bien disons 159 directement. Il dit, nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté. Eh bien, nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion. Une seule réunion qu'il en est question dans la Bible. C'est vrai. Plus au cours d'une réunion qu'elle en a été écrite pendant les 33 ans et demi de sa vie. Une réunion. Amen. Vous voyez que Jésus n'avait pas menti. Quand il a dit, les œuvres que j'ai fait, vous en ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes. Amen. Une réunion seulement. De pas tous les 33 ans et demi de sa vie. Tu es en train de lire. Plus au cours d'une réunion. Elles ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. Pensez-y. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver. Amen. Nous l'avons vu prédire et c'est arrivé. Nous l'avons observé. Amen. Il continue. Amen. Maintenant je termine avec la divinité n'est pas au ciel. C'est lui qui est en vous. Voilà qui veut m'arrêter. La divinité de Jésus-Christ. Là ça sera 30 minutes. Ça sera juste. La divinité de Jésus-Christ. Je ne vais pas dépasser les temps, frère. Dans les temps, j'ai resté. Parce que j'ai étudié chez les Blancs. Ah oui. Amen. En tout cas. Vous voyez le collège Al-Fadji. Bien ordonné. Qui enseigne là-bas, c'est pas des Blancs. Fais bien, tu connais? Ouais. Les Blancs. Et puis j'ai travaillé avec des Blancs. Je respecte les. Et cette même puissance, c'est même Christ, alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui redisent la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens. Se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Ces gens qui ont les Saint-Esprit, ces gens qui ont les pères à eux. Nous avons commencé. On a dit que les Saint-Esprit c'est les pères à eux. On vous dit que cette puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont les Saint-Esprit. C'est vrai. Homme et femme. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous
Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. Divinité n'est pas au siècle. Elle est en vous. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pouvez penser que je suis fou. Je vais vous dire quelque chose de frère. Donc vous vous rendez compte que le Dieu tout-puissant vit en vous. La vie immortelle, je donne ma vie Zoé. La vie de Dieu est en être humain. Alléluia.